C'est enfin l'heure des grands méchants, pourquoi je déteste. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que... Je sais pas c'était quoi ce jeu demain, c'était misérable. J'espère que tout le monde va bien, que l'été se passe comme vous le voulez. Parce que c'est bientôt fini en tout cas. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pas plus de suspense, c'est l'heure d'un pourquoi je déteste. Vous le savez, c'est ma marque de fabrique. Je mets des énormes guillemets parce que j'ai créé une playlist pourquoi je déteste ainsi que plein d'autres playlists pour regrouper mes vidéos en thématique. Et ce n'est même pas un 5e de ma chaîne, mais c'est ma marque de fabrique parce que c'est le petit truc que Manon a inventé, c'est les pourquoi je déteste et les pourquoi j'aime. Et ça faisait un certain temps, vous me harceliez un peu partout en me disant Manon, je kiffe trop tes pourquoi je déteste, refais. Et comme j'ai dit en story Instagram, tiens c'est rigolo, ça serait le moment de m'y rejoindre, non? J'ai eu un éclair de génie en quelque sorte l'autre jour en me rendant compte qu'il y a cette personne que vous avez vu dans le titre. Mais en fait, je déteste depuis très longtemps et je n'ai jamais parlé dessus. Jamais nulle part, ni sur Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, où que ce soit. Bah il était temps là, non? Gros disclaimer avant toutefois que la vidéo ne commence vraiment. Ce type de vidéo, les pourquoi je déteste, s'il y a l'emploi de la première personne du singulier dans le titre, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout ce que je vais vous dire, ça vaut pour moi. C'est mon avis uniquement basé sur à 99,9% des faits réels. Je dis bien 0,9 parce que je suis jamais là moi-même pour vérifier tout ce qui se passe. Mais donc moi j'ai juste tiré mes conclusions, j'ai un avis par rapport à des gens et je vous le partage. Je suis pas là pour vous obliger à détester des gens, je suis pas là pour vous obliger à aimer des gens, je suis pas là pour ça, je suis juste pour en fait parler parce que genre c'est ma chaîne. Donc tous les commentaires de je sais qu'ils vont venir, hein, elle aime personne celle-là, elle déteste vraiment chaque star. Alors déjà regardez le nombre de vidéos qu'il y a, première chose. Et non, j'aime Beyoncé, ok? Ça fait un certain temps en vrai que j'aurais voulu faire quelque chose pour parler un peu du personnage de Pete Davidson. Je savais pas un peu comment voir ça accepté dans un pourquoi je déteste, mais je voulais surtout pas poster pendant sa relation avec Kim Kardashian parce que les gens auraient direct pensé que j'avais un avis biaisé, dans le sens où je déteste les Kardashian, tout le monde le sait, mais ça veut pas dire que pour autant je déteste chaque homme qu'elle fréquente en fait. Genre c'est pas parce qu'elles sont en couple avec un type que je vais le détester. C'est pas parce qu'on est en couple avec une Kardashian que Manon déteste. C'est pour ça aussi que je voulais pas sortir cette vidéo pendant qu'il était avec Kim, parce que tout le monde va être là en mode ouais mais dans tous les cas tu détestes les Kardashian donc c'était sûr que tu détesterais le mec d'une Kardashian. Mais ça fait des années que je mâche ma haine en silence sur Pete Davidson. Bon alors déjà ce jeune homme, si vous le connaissez pas, il est à ce qui paraît un comédien slash humoriste slash acteur. Il ne m'a jamais fait rire et je l'ai jamais trouvé talentueux. Et je trouve même bon nombre de ses blagues assez problématiques et je vous ai fait un petit listing histoire d'être sûr de rien oublier et de vous faire une bonne traduction. On a par exemple, hier soir j'ai échangé ces pilules contraceptives avec des tic-tac, je veux juste être sûre qu'elles ne puissent pas partir. C'était au sujet d'Ariana Grande, quand ils étaient ensemble. Ok, certains vont me dire bah non c'est une blague, c'est bon, c'est pas toi qui es en couple avec lui, d'accord, chacun fait ce qu'il veut, mais bien entendu étant donné qu'il fait les blagues qu'il veut, j'ai le droit aussi d'avoir le ressenti que je veux derrière. Et blague ou non, faut savoir que la loi américaine voit totalement ce délire là, vous savez, de changer les contraceptifs, de juste perturber en fait le contraceptif d'une personne, le voit comme une forme d'agression sexuelle. Et c'est puni par la loi américaine et c'est tout à fait normal parce que c'est un truc de zinzin. Et je sais pas, avoir la pêche, genre t'as l'énergie gros, de monter sur un plateau télé et en prime time de faire des blagues là-dessus sur ta go, enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Alors on a également, pour durer plus longtemps au lit, je pense à mon père qui brûle vif. Déjà vous allez me dire, Manon c'est bizarre. Manon c'est chelou, déjà rien que de dire ça c'est chelou, ok? Même si c'est pour la blague c'est chelou. Vous allez peut-être trouver ça encore plus chelou quand vous allez apprendre que le papa de Pete Davidson est décédé dans les Tours Jumelles pendant donc le fameux acte terroriste du 11 septembre 2001 et qu'il est mort brûlé vif. Ça vous va? Donc bien sûr, chacun cope, comme on dit en anglais. Hein. Chacun gère le deuil et fait ce qu'il veut, c'est son père, nanana, mais on a le droit d'avoir un avis. On a le droit de se dire que gros, ton humour il pue, vraiment. Alors on a aussi, même Britney Spears n'a pas eu d'attaque terroriste à un de ses concerts. Si vous aviez suivi, vous vous souvenez qu'en 2017, malheureusement, lors de l'un de ses concerts à Manchester, Ariana Grande ainsi que son public ont été victimes d'une attaque terroriste justement. Et donc là, il disait ça en mode waouh, même Britney Spears elle a pas eu ça, genre limite c'était un coup de com', tu vois, ou genre
Je sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est dans le sens c'était un coup de com' monstrueux au point où même l'équipe de Britney n'a jamais pensé à faire ça? Ou est-ce que c'était en mode Ariana est tellement une star au-delà des autres stars que même Britney n'a pas eu d'attaque terroriste à son concert? Enfin, je sais pas dans quel sens c'était, mais quel que soit le sens dans lequel c'était, c'est tordu. Non, parce qu'on parle quand même d'un événement tragique où il y a eu 22 morts. Dans Saturday Night Live, donc SNL, là où il est un des... je sais pas comment on appelle ça, un des animateurs, si je puis dire ça ainsi. Il avait donc commenté l'apparence physique d'un vétéran de guerre. Bon, même si je suis pas du tout pro-guerre, pour moi le délire américain, pro-guerre, pro-soldat, pro-tout ça, là, qui vont juste aller tuer les enfants des gens qui leur ont rien fait, c'est pas mon del, mais bref. Mais il avait donc commenté l'apparence physique d'un vétéran de guerre qui avait perdu son œil au combat, en disant, je cite, « On dirait un tueur à gages dans un porno ». Outre déjà, bon... le body shaming qui est naze, outre la remarque qui est zéro face à une personne qui en plus a souffert, tu vois, parce que quand bien même je suis pas pro-guerre et toutes ces choses-là, son œil quand il l'a perdu, je pense que ça faisait un peu plus mal que moi quand je me cogne le coude contre un meuble. Mais en plus, ce qui me termine, c'est qu'on est aux États-Unis, donc on est clairement dans le pays où ce sera le plus mal vu de faire ce style de blague. Mais très clairement. Et mec, on a rien à foutre. Lors d'une de ses invitations au Howard Stern Show, qui est donc un show télévisé qui passe le soir, Pete Davidson, il a eu besoin de préciser qu'avant même de rencontrer Ariana, en fait, il se masturbait en pensant à elle. La classe à Dallas. Après, je sais pas, hein, mes poulets, si c'est votre type d'humour, je sais pas si c'est votre type d'humour, mais en fait, outre moi, je trouve le côté dégradant, puis c'est pas drôle. Genre, je suis là, je comprends pas. Le mec est connu et tout, je comprends pas. Alors, je vais vous montrer la vidéo en même temps. Mais donc, Pete Davidson, il avait affirmé, je crois que c'est dans SNL, avoir été méga fier lors de la cérémonie du mémorial après le décès d'Aretha Franklin, où entre autres Ariana avait été invitée pour chanter. Et genre, il a affirmé avoir été fier quand en fait Bill Clinton fixait, mais... Enfin, vous connaissez la réplique de Bill Clinton, hein, mais il fixait vraiment Ariana. Genre vraiment. Et donc lui, il a dit être fier. Chaque fois que ce type ouvre la bouche, fait une déclaration, juste, enfin, décide par lui-même de ce qui va se passer et se dire, j'ai l'impression qu'il est là pour creuser sa propre tombe. C'est absolument anormal, enfin c'est un homme adulte quand même. Mais alors, attendez le plus drôle. Dans l'autre vidéo que je vais vous montrer là, c'était le pasteur de cette cérémonie-là, justement, qui a grippé Ariana d'une manière très incorrecte, où on voit même au début dans le regard d'Ariana, très vite elle sauve la face en souriant parce qu'elle est une star et puis tu veux pas faire d'esclandre. Très incorrect, et tu sens dans son regard qu'elle était limite là en mode someone help me. Et plutôt que se dire ok je suis son mec, je vais publiquement, je sais pas, je vais dire un truc, ou soit je me tais, soit je dis un truc pour défendre les intérêts de Mago que le pasteur a agrippé bizarrement. Non, c'est Pete Davidson. Lui, il a publiquement expliqué qu'il se sentait très désolé pour ce pasteur dont la blague avait été mal prise. Franchement, je sais pas si quelqu'un avait drogué Ariana pour qu'elle reste avec le type. Mais alors pour moi, la pire de ces anecdotes, une fois qu'il a parlé en public, c'était lors de son event qu'il avait organisé en 2019, Pete Davidson and Friends, où il avait décidé de raconter, personne l'a forcé, il a décidé par lui-même de raconter une fois où en fait, pour un de ses couples d'amis, ils gardaient leur bébé. Ok d'accord, pas de souci, un petit bébé, vous savez, il fait ses dents, sa gencive, c'est un peu douloureux souvent. Vous connaissez, si vous avez croisé des bébés qui font leurs dents, vous savez comment c'est difficile pour eux à ce moment-là. Surtout qu'ils captent rien, ouais. Donc Pete Davidson a expliqué que le bébé avait commencé un peu à lui téter le doigt, très sûrement, vous savez, leur truc qu'ils font pour un peu que ça fasse du bien et que ça passe la douleur des dents qui se crée. Et alors, je cite, il a décidé donc vraiment de déclarer « Je ne veux pas baiser ce bébé, mais là, il demande que ça. » His son is teething, right? And so like we were watching Forensic Files, and I was just sitting there, and he's teething, so he just like grabbed my hand and started like sucking my fingers, but like good. Like I definitely left it in there for a second. À ce stade-là, sorry not sorry, je sais pas si c'est une anecdote réelle, je sais pas si c'est faux, je sais pas si je sais pas quoi. Je pense que vous comprenez beaucoup mieux d'un seul coup pourquoi Kanye ne voulait absolument pas que ses enfants traîne avec Pete Davidson et le rencontre. Parce que pour moi, une personne, chacun encore une fois son humour, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, une personne qui va se poser, faire ce genre de blague au calme et trouver ce genre de sujet-là très drôle, on parle de pédophilie, pédocriminalité. Je suis pas du tout désolée, mais tu ne traînes pas à côté de mes mômes, tu ne respires pas l'air dans la même pièce que mes mômes, mais jamais!
mais un malade. Moi, avoir le temps de te poser, réfléchir à des blagues comme ça, si jamais l'anecdote est fausse, t'es un malade. Et si l'anecdote est réelle, c'est-à-dire que tu as pensé ça à ce moment-là devant un nouveau-né, mais t'es encore plus malade. Enfin, en fait, sur toutes les strates, le type est fou. Hein, et puis sans préciser en abordant le cas Kanye qu'il lui a fallu à peine quoi, quelques semaines ou quelques petits mois, le book, je sais pas, genre 3-4 mois pour aller directement se tatouer les initiales des prénoms des enfants de Kim et donc de Kanye aussi. Donc tu es en couple avec une go, vous n'êtes pas fiancés, mariés ni rien, ça fait pas longtemps en plus vous êtes ensemble. T'as assez zinzin pour aller tatouer le prénom, enfin les initiales des prénoms de ces mômes. Des mômes que tu n'as pas élevés. Des mômes dont le père est vivant et juste à côté, quelques minutes de voiture. C'est quel genre de maladie mentale qui te fait faire ça, frère? Ah et c'est pour ça, moi je suis certaine que Kim a rompu parce que c'est un dingo. Hein. Elle a dû finir par ouvrir les yeux, peut-être au début c'était un rebound, elle a tenté quelques trucs, elle s'est dit bon allez on prend un petit jeune, ou on veut faire chicaner, j'en sais absolument rien. J'en sais absolument rien, je pense vraiment pas qu'elle était là en mode in for the long run. Je pense vraiment pas. Mais déjà elle a dû se rendre compte de ça, et il y a des rumeurs qui disent que le boug en plus l'a demandé en fiançailles. À mon avis elle s'est juste dit hey le gars est fou. Non, 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 monsieur ça fait pas longtemps on se connaît, tu vas aller doucement, tu t'es tatoué les initiales de mes enfants, maintenant tu me... Allez bye bye. Je pense que ça doit être ça. Mais les initiales, pour moi les initiales, mais... Genre moi je suis Kanye, je comprends tout à fait, je reste postée devant l'entrée de la baraque jour et nuit, même je dors dans la voiture. J'achète un mobil-home, comme ça je dors dans la voiture vraiment, avec des bonnes conditions tu vois. Genre hors de question, il y a un type qui fait des blagues sur de la potentielle pédocriminalité et après il va tatouer les initiales des prénoms de mes enfants alors que je suis leur père et qu'il a rien fait pour eux. Enfin, trop bizarre. Puis en vrai, donc, outre les blagues vraiment plus que limite elles sont problématiques, faut dire, faut appeler un chat, ouais, au bout d'un moment c'est bon, stop. Parce que c'est un des trucs pour lesquels je ne l'aime pas, je ne peux pas le piffer depuis longtemps parce que quasiment chaque fois que je le vois passer quelque part, je trouve qu'il y a une blague problématique ou qu'il est pas drôle. Et moi j'aime pas quand t'es là, tu mets autant de lumière sur une personne qui a pas de talent. Je comprends toujours pas d'où la lumière est venue. Même si on comprend parce que bah un mec qui a été en couple avec Ariana Grande, c'est normal que la lumière soit venue sur lui tôt ou tard, tu vois. Mais donc justement en parlant de son couple avec Ariana, il a des fondements qui sont potentiellement plus que flous, mais dans son sens à lui, pas dans le sens d'Ariana. À l'époque, il y a quelques personnes qui en ont parlé, 2-3 blogs people américains, mais c'est pas les plus loin que ça. Parce qu'après, en même temps, il n'était pas super connu, lui, avant d'être en couple avec Ariana. Alors, il rompt avec son ex, Casey David, en mai 2018, Pete Davidson. Une relation qui a été très très houleuse, où Casey avait déjà essayé de rompre avec lui à plusieurs reprises. Ils sont restés ensemble je crois 4 ou 5 ans. Elle a essayé à plusieurs reprises de rompre avec lui, mais il était tout le temps là, comme elle a expliqué, en train de dire qu'il va se suicider si jamais elle rompt avec lui. Donc elle restait en tentant de l'aider, parce que c'est qu'il avait peut-être besoin d'aide, s'il disait des choses comme ça, ou c'est juste un manipulateur, ça peut aussi être ça. Et c'est donc lui qui a fini par rompre, et en plus c'était la surprise générale, parce qu'elle avait commencé, elle, à retrouver espoir apparemment dans leur relation, et à vraiment se réinvestir dedans. Mais alors c'est chelou, parce que ce même mai 2018, avant qu'il ait rompu avec Casey, il va chez Greg Yuna, qui est un bijoutier new-yorkais, pour acheter une bague de fiançailles. Il le lui a expliqué, Greg Yuna a témoigné, a dit qu'il a été contacté par Pete Davidson parce que Pete Davidson voulait acheter une bague de fiançailles et qu'il avait un modèle précis en tête et tout ça. Mais donc il rompt avec Casey juste après et ils officialisent avec Ariana en juin 2018. Enfin ils sont ensemble en juin 2018. Ils n'ont jamais été aperçus ensemble avant, il n'y a jamais rien eu, donc c'est soit ils ont été les plus discrets du monde pour même pas être aperçus dans un seul lieu, parce qu'en fait c'est suite à, je crois, il y a eu une soirée de Saturday Night Live où ils se sont rencontrés, enfin il y a eu un événement de SNL, il y a eu un truc d'un bail, un événement en gros où ils se sont rencontrés tous les deux, et de fil en aiguille là ça a commencé en fait. Mais avant ça apparemment il y avait vraiment pas de common ground. Ouais, je suis en train d'énerver tout le monde avec mon franglish et qu'est-ce que je m'en fous. Donc soit la relation est basée sur de l'infidélité, donc potentiellement je sais pas, peut-être qu'il a menti à Ariana en disant que ouais c'est fini, donc ils ont commencé à se voir, ou si ou ça, ou peut-être que lui a commencé à avoir des vues sur Ariana parce que personnellement, encore une fois la fidélité, chacun la voit à sa manière, et c'est pour ça que dans un couple il faut toujours en parler pour voir qu'est-ce qu'est appelé fidélité dans chacun des couples justement, par chacune des personnes. Parce que pour moi, si t'as des réelles vues sur quelqu'un, t'es déjà en train de tromper la personne avec qui t'es en couple. Si t'es en train de t'imaginer avec une autre personne et tout ça, pour moi tu es déjà en train de me tromper, donc va faire ta route. Donc soit c'est un délire comme ça en fait, soit c'est lui qui, en sachant qu'il a rencontré Ariana ou qu'il va la rencontrer, je sais pas, il est possible que ce soit un calculateur manipulateur de malade et qu'il ait tenté un coup énorme en ayant une bague de côté pour tenter de verrouiller Ariana le plus rapidement possible en fait. Parce qu'en même temps, Ariana c'est un très gros poisson pour un mec qui est connu sans être très connu à ce moment-là, tu vois. On est quand même sur une des plus grosses pop stars de ces dernières années. Et ça me semblerait pas fou de voir ça de cette manière-là parce que, à mon sens, Pete Davidson c'est vraiment un boug qui utilise ses petites amies pour lui réussir socialement et gravir les échelons.
Parce qu'en vrai, il a pas de talent, je suis désolée, voilà. Il n'a pas de talent réel dans ce qu'il fait. C'est pas un acteur réellement, c'est pas un humoriste réellement, parce que autrement, il serait vraiment connu pour ça. Il y a plein de gens qui le connaissent parce qu'en couple avec Kim K, parce qu'en couple avec Ariana Grande, mais sinon je sais pas du tout. Donc c'est pas un mec qui est connu pour des talents de ci, de ça. Je dis pas qu'il est médiocre ou pourri, sauf en humour. En humour, il est éclaté à mon sens. Mais en acting, bon, ok, il est mid, très mid. Mais ce qui fait que c'est un mec qui en vrai est très connu. Il est très connu, tu le vois partout, Et comment? Par rapport à ses meufs. Parce qu'en vrai, quand tu grimpes une échelle sociale, ou Cassie David, déjà, elle a son daron qui est connu, tu vois. Elle-même, elle est un peu connue. T'arrives à Ariana, waouh. Qui est au-dessus d'Ariana? En niveau de fame, en vrai, t'as une brochette. Beyoncé, Rihanna, Kim K. On est sur ce genre de brochette pour être sûr que, sur quasiment toute la planète, les gens, quand ils entendent le nom, ils connaissent. Pas obligatoirement la tête ou je sais pas quoi, mais au moins ils connaissent le nom. Et Kim Kardashian, c'est le cas. Qu'on l'aime pas, c'est le cas. Elle est giga connue, en fait. Et ce qui fait que genre, moi j'ai trop l'impression que c'est une sangsue de fame. C'est un bandeur de fame. J'ai vraiment l'impression. Vraiment. Donc ça m'étonnerait vraiment pas que son couple avec Ariana ait beaucoup rimé à ça et qu'il ait vraiment tenté de se dire bah j'essaie de la verrouiller. Et toutes les rumeurs par rapport à une demande en fiançailles à Kim Kardashian, ce serait la même chose. Le scénario se répète, c'est ultra cyclique. C'est que le mec est là et il tente de se verrouiller le plus gros poisson de la mare pour être bien et juste se laisser porter par le courant en fait. Il y avait un truc qui m'avait énormément énervé, c'est durant sa relation avec Kim Kardashian, Kanye l'avait publié plusieurs fois sur Instagram, des fois où il faisait les screens, où Pete Davidson lui envoyait des photos depuis le lit de Kim, où c'était... Encore une fois, je comprends pas du tout le deal, où je me suis dit, ok d'accord. Donc déjà, je trouve ça anormal, je trouve ça très bizarre et anormal, mais surtout, je me dis, quand bien même il était en bif avec Kanye, quand bien même tout ça, c'est un adulte, Pete Davidson, c'est pas un enfant, il a pas 15 ans et demi. J'ai vu des gens sur des forums et sur des échanges, Twitter et tout, dire ouais, mais il est jeune, il a pas 15 ans et demi. Genre le boug, il a 30 ans. Il a pas 15 ans et demi en fait. Et de voir qu'en fait, il a ce comportement-là avec un homme dont tout Hollywood est au courant qu'il a des problèmes mentaux, Kanye. Tout Hollywood le sait. Il suffit d'avoir regardé le documentaire de Kanye, il suffit de regarder 2 interviews de Kanye, il suffit juste d'écouter ce qu'il dit sur Kanye. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'il a été interné de force à plusieurs... Enfin, tout le monde sait ça sur Kanye. Donc en plus, tu joues comme ça avec les nerfs d'une personne dont la santé mentale est instable. Donc là-dessus, en plus, je suis en train de me dire, mais gros, mais c'est démoniaque. Mais ce move-là, très vicieux, ça a remis le feu aux poudres derrière Pete Davidson sur une histoire qui était jusque-là une très grosse rumeur, mais qui maintenant semble de plus en plus vraie potentiellement. Faut savoir qu'avant, Ariana était en couple avec Mac Miller, le rappeur qui est malheureusement décédé. R.I.P. Malcolm. Et donc, leur couple, ils étaient très mignons. Ils étaient vraiment très beaux. Pour moi, c'était vraiment genre ça ride or die, c'était vraiment ça. Genre clairement, j'aurais parié mon dernier sou sur Ariana et Mac Miller jusqu'à la fin des temps si Mac n'avait pas ses addictions à des drogues ultra dures. Et c'est entre autres ce qui l'a tué, c'est l'overdose. Et apparemment, dans tout ce qui est expliqué, Ariana avait décidé de mettre fin à leur relation alors que ça faisait déjà plusieurs années et que ils étaient fous amoureux parce qu'en fait, elle en pouvait plus d'être sa béquille de soutien tout le temps, d'être toute forme de soutien, et ça se comprend. Parce que tu ne choisis pas les addictions de la personne, et tu n'as pas à composer avec normalement en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se culpabiliser si vous êtes dans ce type de relation, parce que c'est très dur pour une personne à soutenir. Mais ce qui fait qu'au fond, quasiment tout le monde savait que Ariana et Mac, c'est quelque chose qui serait possible de revenir si Mac réussissait en fait à gérer ses problèmes d'addiction, à aller en désintox, à je sais pas, en fait à se sevrer et tout ça. Parce que tout le monde savait que genre il était quand même fou amoureux et toutes les manières dont elle a pu parler de la rupture et tout ça, t'étais là en mode waouh mais gros ça sent que vous aimez genre et que c'est pur. Et donc en 2018 quand elle était avec Pete Davidson, il y a eu une énorme rumeur qui a commencé à sortir qui disait que Pete avait envoyé des photos intimes de lui et Ariana, donc sûrement des trucs un peu olé olé, à Mac Miller pour très clairement lui exploser tous ses derniers espoirs. Et je pense que si tu fais ça, déjà de base, c'est que tu sais qu'il y a de l'espoir. Tu ferais pas ça si tu sais pas qu'il y a de l'espoir. Si tu sais que t'es secure avec ta meuf et qu'il y a aucun problème dans votre relation et que même si son ex il se sevre ou je sais pas quoi, il y aura pas de retour parce que leur relation est finie, elle a connu sa fin, point, tu ferais pas ça. Là c'est parce qu'on est sur un boug ultra insecure de ouf et qui devait savoir. Qui soit a vu des trucs, a entendu des trucs, Ariana lui a dit des trucs, je ne sais pas. Mais tu ne fais pas ça si t'es une personne normale. Et en fait, ce serait hyper logique que ce soit réel dans le sens où on a dit que c'est un book qui fonctionnerait de manière cyclique, dans le sens où il sort avec des meufs toujours plus connues, pour lui, toujours plus assouvir ses besoins de bandeur de fame. Et face à ça, le move qu'il a fait à Kanye, où il jouait sur un mec qui est instable mentalement, en vrai,
en faisant ce move-là, s'il l'a vraiment fait en 2018 à Mac Miller, il joue sur un mec qui est instable au niveau de ses addictions, tu vois. Qui un coup ne consommait rien, un coup était en train de frôler les overdoses tous les 4 matins. C'est hyper, mais hyper tendu. Parce que tu sais que potentiellement, un type qui est encore amoureux de son ex, avec qui t'es en couple, à qui tu vas envoyer ces photos-là, et qui est un addict pur, c'est quelqu'un qui va aller s'envoyer juste après pour oublier ce qui s'est passé et essayer genre de cope avec genre son ressenti en fait. Tout comme moi, dans ce moment-là, bah, j'aurais une énorme crise d'hyperphagie, j'irai bouffer tout ce que je peux bouffer pour justement essayer un peu de compenser ce qui se passe. Parce que chacun a son type de drogue et d'addiction en fait dans ces cas-là, tu vois. C'est des trucs qui potentiellement, moi ça m'étonnerait pas que ce soit totalement vrai. Le bruit il était venu de la part de la famille de Mac Miller apparemment. Et je dis apparemment parce que j'ai vu personne s'asseoir et dire oui ou non, et surtout pas Ariana en fait. Je sais qu'il y avait eu des bruits de la part de Frankie, le frère d'Ariana, en mode non mais j'ai jamais entendu parler de ça, mais on n'a jamais entendu Ariana, on n'a jamais entendu personne d'autre dire quoi que ce soit. Et la famille de Mac Miller, je sais que dans plein d'articles, on a vu que ça venait d'eux ce retour-là, mais on n'a jamais vu personne de leur famille dire non, c'est faux. Et à Skip, c'est après le décès justement de Mac que sa famille, à mon avis, ils ont dû mettre la main sur son téléphone, regarder des trucs, je sais pas quoi, mais qu'ils auraient mis la main dessus, et donc après le décès qu'il aurait dit à Ariana. Parce qu'on sait justement que la période du décès de Mac, ça a été très dur, bien sûr pour Ariana, genre ça l'a détruite, mais que aussi ça a été très dur et que ça a sûrement été une des raisons de la fin entre Ariana et Pete Davidson, et heureusement c'est arrivé, Ariana sauvée. Ah oui non mais si Harry elle s'était mariée avec lui, mais parce qu'apparemment c'était ultra houleux parce que elle avait aucun soutien de la part du Boog, donc voilà. Moi en vrai c'est un truc qui m'étonnerait pas, même si c'est sûr hein, ça reste très supposé, mais ça ne m'étonnerait pas et ça ajouterait une couche bien sale parce que Mac Miller, en fait moi je trouve ça toujours bizarre de dire Mac Miller je le kiffe alors qu'il est décédé, genre en fait je kiffe ce qui reste de lui, genre sa musique, mais lui la personne bah il est décédé donc il est plus là tu vois, mais bref, Mac Miller grosse fan vraiment. Donc ça me dégoûterait encore plus de Pete Davidson. Ce serait bien, ça serait une bonne raison pour en fait lui caler une balayette si je le croise un jour dans les hautes sphères. Donc voilà les poulets, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour pourquoi je teste Pete Davidson. Si jamais vous êtes comme moi, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires vos raisons, si jamais elles n'ont pas été citées. Mais vous avez été hyper nombreux à deviner que c'était lui, hein. Vous avez été hyper nombreux. Pas dès la première devinette sur Instagram, mais la deuxième quand je vous ai donné les indices. Là vous êtes rentrés dans le truc, vous saviez. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher du like. Abonnez-vous parce que je suis trop cool comme meuf. Et surtout n'hésitez pas à venir sur Instagram, donner du love un peu par là-bas et sur TikTok aussi. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve dès dimanche soir. Peace guys.